Paix et souveraineté à vous, sentinelle de la vérité. Ici, Aminata Diop. Posez vos certitudes, dépliez vos cartes. Nous entrons dans la salle de situation de Géopolitique News. Avant d'ouvrir ce dossier brûlant, je veux saluer la famille. À vous qui découvrez cette chaîne aujourd'hui, bienvenue dans le bastion de l'analyse décolonisée. Ici, on ne lit pas les prompteurs de l'Empire. À vous, les anciens, les piliers de cette communauté, merci. Votre fidélité est notre armure. Aujourd'hui, nous recevons en duplex depuis Téhéran un invité exceptionnel, le professeur Mohammad Marandi de l'Université de Téhéran, ancien conseiller de l'équipe de négociation nucléaire iranienne. Professeur, merci d'être avec nous sur Géopolitique News. On sent une accélération brutale de l'escalade côté américain. On parle désormais de saisir l'île de Karg, qui gère 80 à 90% des exportations pétrolières iraniennes. C'est l'option nucléaire économique pour mettre l'Iran à genoux. Quelle sera la riposte de Téhéran si Washington franchit ce Rubicon? Merci Aminata, il faut être très clair. Accéder à l'île de Karg serait un problème majeur pour les États-Unis. Ils devraient utiliser le territoire ou l'espace aérien des dictatures familiales arabes du Golfe. Si le territoire iranien est occupé, nous passons à une escalade totale. Ces régimes paieront un prix infiniment plus lourd que ce qu'ils paient actuellement. Karg est protégé, proche de nos côtes et loin de la Navy américaine. Mais surtout, cette agression serait futile. Elle ne changerait rien à la situation du détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, rien ne sort du détroit sans la permission de l'Iran. Si les pays voisins servent de base à une invasion de notre sol, ils seront sévèrement punis. N'oubliez pas, le Koweït, l'Arabie Saoudite, les Émirats, ce sont des déserts. Ils n'ont que du gaz, du pétrole et même pas d'eau potable sans leurs usines de dessalement. Ils sont totalement vulnérables à nos représailles. Professeur, les États-Unis prétendent que vous avez miné le détroit, ce qui bloquerait aussi vos propres navires. Qu'en est-il réellement? C'est un mensonge de plus. L'Iran n'a pas miné le détroit. L'essentiel de notre marine de guerre est à l'abri, dans des tunnels souterrains. Ce sont des vedettes rapides équipées de missiles mer-mer, capables de détruire n'importe quoi dans la région. Nos capacités de minage sont aussi prêtes, sous terre, mais nous ne voulons pas l'escalade. L'Iran négociait de bonne foi, malgré les mensonges de Trump et de ses alliés sionistes. Trump prétend que nous avons dit vouloir fabriquer l'arme nucléaire à la table des négociations. C'est une absurdité. Le ministre des Affaires étrangères d'Oman, qui était présent, peut en témoigner. Même la CIA admet que notre programme est pacifique. Pourquoi irions-nous dire à nos ennemis que nous fabriquons une bombe alors que nous avons une fatwa contre cela? Ce sont des mensonges pour justifier le massacre. Donald Trump crie déjà victoire. Mais il menace de détruire l'Iran 20 fois plus si le détroit ne rouvre pas. Pourtant, il avoue qu'il n'a plus de cibles militaires à frapper. Que cherche-t-il? Il frappe déjà des cibles civiles, Aminata. Ils ont massacré des enfants dans une école primaire dès la première heure. Ils bombardent des familles à Téhéran. C'est prémédité. S'ils touchent à nos infrastructures vitales gaz, électricité, alors tout s'arrêtera de l'autre côté du Golfe. Les régimes pro-américains s'effondreront. L'Iran, lui, ne s'effondrera pas. Le peuple est uni, il manifeste sous les bombes, il reconstruira. Mais les économies occidentales, elles, ne survivront pas à un baril de pétrole à un prix stratosphérique. Israël semble pourtant baisser d'un ton, Gideon Sa'ar parlant de ne pas vouloir d'une guerre sans fin. Comment analysez-vous leur position? Le sionisme a déjà perdu sa bataille la plus importante, celle de son image. Le monde voit l'horreur à Gaza et au Liban. Les jeunes Américains se détournent d'Israël. Plus le prix de l'essence monte, plus les citoyens occidentaux blâmeront Trump, Netanyahou et le lobby sioniste pour leur misère financière. La résistance au Liban martèle l'armée israélienne. S'ils étaient intelligents, ils arrêteraient cette guerre immédiatement, car chaque jour qui passe affaiblit l'Empire. Pour finir, professeur, quelles sont les conditions d'une paix durable selon Téhéran? Il ne s'agit plus seulement de l'Iran. La souveraineté du Liban doit être respectée, le génocide à Gaza doit cesser.
Les bases américaines dans la région ne seront plus tolérées comme des centres de menaces. Et surtout, les régimes du Golfe qui ont trahi en aidant l'agresseur devront payer des compensations totales pour le sang iranien versé. Nous avons tiré les leçons de la guerre de 12 jours. Nous nous sommes préparés pendant 9 mois pour ce grand conflit. Aujourd'hui, leurs frappes touchent des bâtiments vides car nos capacités sont protégées. Quant aux Britanniques, dont les bombardiers B-2 décollent pour tuer nos enfants, ils devront aussi rendre des comptes. Leur présence dans notre région touche à sa fin. Pour bien comprendre la menace sur l'île de Kharg évoquée par le professeur Marandi, il faut visualiser le déséquilibre militaire. L'Iran ne cherche pas à couler toute la Navy américaine, mais à saturer les défenses par une multitude de vecteurs low cost et furtifs. Les bases souterraines, appelées villes de missiles, elles sont creusées à plusieurs centaines de mètres sous la roche, rendant les frappes conventionnelles américaines totalement inefficaces sur les capacités de seconde frappe. La vulnérabilité du Golfe, comme mentionné, les pays voisins dépendent à 100% du dessalement de l'eau de mer. Une poignée de missiles sur ces usines suffirait à provoquer une crise humanitaire majeure dans ces pétromonarchies, forçant l'arrêt des hostilités. L'ultimatum de 48, l'ultimatum mentionné précédemment, s'inscrit dans cette logique, forcer les voisins à choisir entre leur survie immédiate, l'eau et le pétrole, et leur loyauté envers un protecteur américain qui ne peut plus garantir leur sécurité physique. Merci infiniment, professeur Marandi, pour ces éclairages directs depuis Téhéran. Sentinelle, vous avez entendu, le jeu des puissances arrive à son terme. Restez connectés sur Géopolitique News, ne vous laissez pas manipuler. La vérité est notre seule arme. À très bientôt.